Bonjour à tous, ici Ponfétude. Comment ça va, Tude? Ça va pas mal, ouais. Petite forme, Tude. Moi, plutôt bien. Et ben moi ça va Ça va super bien, tout le monde va super bien chez Ponfétude évidemment. Aujourd'hui on va commenter la première partie du Best of 5 du dernier tournoi de dimanche dernier, donc Zotac, dimanche 12. On a Strelok qui va jouer contre Moose Strelok qui va jouer contre Dark Force. Strelok, donc Dark Force qui est apparu en bas à gauche sur Blistering Sands, et donc son opposant, puisque c'est une map à 1 contre 1, qui est apparu en haut à droite. Ouais, donc là, faut savoir que c'est la map qui est imposée sur la Zotac Cup pour la première manche de la finale. Ensuite, ce sera au perdant de choisir la map qui suivra, etc. Donc Strelok, un joueur ukrainien d'un très bon niveau, vous avez sûrement déjà entendu ce nom, qui fait partie de la Team Moose, qui est à la base une team allemande, mais qui contient des joueurs de tous horizons, et une team qui s'est toujours fait un nom dans tous les tournois de StarCraft 2 et de Warcraft 3 avant. À côté de ça, ATN, une team qui est peut-être un peu moins connue, mais qui contient des joueurs de talent, notamment Mardo. Et donc voilà, Dark Force, alors là pour le coup un joueur qu'on ne connaît pas, un joueur qui lui par contre connaît le Sand Build, puisque d'après moi c'est ce qu'il est en train de faire. Alors ça c'est une variante du Sand Build, hein. J'attends vos remarques là-dessus, mais extracteur, un drone, puis spawning. Pour moi le Sand Build c'était extracteur et spawning directement, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut faire un drone? Est-ce qu'il faut pas faire de drone? Est-ce qu'il faut faire 14 drones? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Strelok qui n'a pas wallé sa pente. Strelok qui n'a pas wallé sa pente, donc c'est un petit risque qu'il prend. Donc il n'y a pas de early pull, donc le risque reste quand même assez minime. Je pense qu'il aura le temps de finir son wall, mais c'est un petit risque. Tandis que donc Strelok qui prend son gaz de manière assez véloce. Ouais, assez véloce, mais ça c'est habituel, hein. Donc supply, baraque, raffinerie et centre de commandement, c'est le build, le build classique Terran, hein. Donc voilà. À côté de ça, là ce qu'il faut remarquer par contre, c'est qu'il ne fait pas d'extension de centre technique sur sa caserne, donc et qu'il continue à faire des marines, et un SCV qui part vers la base de son adversaire, donc il doit se douter que son adversaire part sur un sand build. À côté de ça, les Zerglings qui sont en train de sortir, donc le SCV qui n'aura pas le temps de faire un bunker. Et voilà, les marines qui vont juste prendre le contrôle des Xenaga, mais ça je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ouais voilà, il prend, à mon avis il va retourner à la base. À côté de ça, le SCV qui se fait reboot, mais qui va voir l'ouvrier Zerg en partance pour l'expand. Et donc ça veut dire fast expand. Donc maintenant Strelok qui est au courant de la fast expand de la part de Dark Force. On voit donc Dark Force a retiré ses drones du gaz, donc il a récolté 100 de gaz simplement pour obtenir l'amélioration Metabolic Boost. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Donc on a un petit SCV qui va peut-être se faire fumer par le Zergling, mais non, les marines qui sont là pour le protéger. On a une usine, toujours pas de wall de la part du Terran, et une baraque qui prend son temps avant de descendre. Je pense qu'il va faire un swap avec son usine pour popper directement des tanks. Non, c'est un réacteur, donc plutôt des hélions. Non, c'est un laboratoire technique. Ça peut être Hélion amélioré ou alors tank ou même Thor s'il avait balancé une armurerie plus vite. Mais là, vous voyez, il n'y a pas d'armurerie et de toute façon, il a un seul gaz, donc il n'aura jamais assez de gaz pour faire des Thor qui coûtent vraiment une blinde niveau gaz. Et donc là, Strelok qui en fait se dit, puisque mon adversaire prend son expand, je vais en faire de même. Et voilà, donc c'est une bonne philosophie. C'est pas ce qu'on voit de la part de tous les Terrans. Il y a des Terrans qui préfèrent rester sur une base et tenter une attaque très agressive, on va dire, dans les 3 minutes qui suivent la prise d'expand de la part du Zerg, puisqu'ils savent que le Zerg va être en position de faiblesse sur un petit créneau après son fast expand. Mais voilà, il a choisi d'expand. Bah, c'est une stratégie, bon alors c'est de la théorie théoricienne, mais on sait qu'un Zerg, les unités Zerg coûtent moins que celles des Terran, mais sont plus vulnérables. Donc généralement un Zerg a besoin d'avoir au moins une expand de plus que son adversaire. Donc un Terran, moi je sais que par exemple sur Battle.net, quand je vois un Terran qui a autant d'expand que moi, personnellement je mouille les couches et je me dis il va me sortir énormément de tanks, de Thor, de voilà. Donc moi ça me pousse à re-expand, etc. Donc c'est un choix qui psychologiquement qui peut mettre Dark Force un peu dans la banane, j'ai envie de dire. Ouais, et à côté de ça, là on peut voir le map control de la part des Zerg, donc d'Expidling sur toutes les Xel'Naga. Donc une tour, un aiguille rampant qui est en préparation dans son expand qui va lui permettre de la défendre.
et là il est en train de faire sa lair, donc voilà, tranquillement, après avoir saturé le minerai de sa main et relativement saturé le minerai de son expand, un seul gaz lui suffit pour faire donc sa lair, passer tier 2 et pouvoir passer Hydra, Muta ou Infestateur. Les Zélions qui sont améliorés, donc ils ont reçu l'amélioration des dégâts contre les unités light, les lions qui vont passer à l'attaque, qui vont essayer de cramer un maximum de drones, mais voilà, une tourelle, un aiguillon rampant qui est très bien positionné, la reine qui va être derrière pour agresser véritablement tous ces lions. Et donc voilà, les lions qui vont rester à la porte de la base de notre ami Dark Force. Donc les lions qui voilà, le terrain sent que s'il passe, il va subir des pertes. Est-ce qu'il va passer, est-ce qu'il va pas passer? On va le savoir très bientôt. On voit le Zerg donc qui part sur une aiguille. Oh là là, une aiguille. Donc là, il a pris en urgence ses 3 autres gaz puisqu'il ne fonctionnait que sur un seul gaz. Les Spiglings qui rentrent et qui vont commencer à essayer de circle les Zélions, mais qui ne vont pas y arriver. On a des petits tas de cendres comme ça qui ont été disposés sur le chemin. Les lions qui sont pratiquement intacts, mais qui doutent avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Ouais, et donc voilà, la Queen ici qui est très bien positionnée et qui lui permet de bloquer sa pente et d'empêcher un run-by de Hélion qui aurait pu s'attaquer directement au drone de sa main. À côté de ça, Strelok qui est en train de partir sur des Thors de la part de Strelok, et c'est là qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer pour le Zerg. On a 2 Thors en production, le Zerg part sur Mutalisk, les Thors qui font des dégâts supérieurs aux unités aériennes légères, donc les Mutalisks qui vont être très vulnérables face aux Thors. Et on a un Nichang en production également chez le Zerg. Ouais, alors là, faut savoir que Strelok est parti sur Thor sans même voir la spire. Mais il faut savoir que Thor, de toute façon, c'est une très bonne option à ce niveau de la partie, que ce soit contre des Roach, contre des Mutalisks. Alors, contre des Mutalisks, je dirais pas que c'est une très bonne option. C'est une bonne option, mais ça a quand même très peu de maniabilité, un Thor. Et contre des Hydra, c'est une plutôt bonne option, mais c'est pas fantastique. Mais quand c'est accompagné de Tourmenteur, voilà, c'est quand même de toute façon une très bonne option. Les 2 Thors qui vont bientôt se finir, voilà, donc un Thor ici, un autre Thor qui a été judicieusement placé près de sa base. Les Zélions qui sont en train de se faire poursuivre par des 6 Mutalisks. Ils sont forcés de rentrer à la base. On a un Zerg qui sort de sa base, donc un Zerg qui va essayer de prendre un peu plus de map control. On a cependant un Thor qui attend les Mutalisks, un dans chaque expand. Donc les Mutalisks ne vont pas pouvoir vraiment infliger de dégâts pour l'instant. On a un Zerg qui prend, est-ce que c'est une autre expand? Voilà, il va prendre la gold qui se trouve en haut non, c'est pas une gold. Si, une autre gold, donc voilà, qui va prendre la gold en haut à gauche probablement. On a les Mutalisks qui sont en train de titiller un peu le dépôt de ravitaillement ici, et qui vont essayer de venir faire du dégât. Et là, voilà, double chips dans les mutas, ça dissuade quand même pas mal. Ça dissuade, mais donc faut savoir que les mutas récupèrent quand même pas mal de vie toutes les secondes, puisque ce sont des unités Zerg, donc ils s'en remettront. Mais voilà, à côté de ça, là, ce que Dark Force y a surtout gagné, c'est le map control. C'est la possibilité de... voilà, maintenant il sait que son adversaire est contenu dans sa base, et ça pour moi c'est décisif dans la victoire sur StarCraft 2, c'est avoir le contrôle de la map. Et avec un Terran, de toute façon, c'est la race avec laquelle il est le plus difficile d'avoir le map control sur StarCraft. Pendant ce temps, on voit le Zerg qui part sur protection, donc la défense des unités ainsi que l'attaque des unités au corps à corps. Et ça généralement, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire quelque chose qui nous fait lever la table sans les mains. Ça veut dire quelque chose qui est gros, qui est massif. Ça veut dire ultra-lisque, oui, messieurs, dames. Car en même temps, on a l'évolution de la ruche. Donc ça peut vouloir dire que ça. Je crois que c'est ça. Et pendant ce temps, on a donc les Zerglings et les mutas qui vont venir casser la petite porte de derrière du Terran. Ouais, alors faut savoir que ni les Zerglings ni les mutas n'infligent beaucoup de dégâts aux rochers, puisqu'ils ils ont des attaques au final qui infligent peu de dégâts et qui n'infligent pas de dégâts aux unités blindées que sont les rochers. Donc les rochers qui mettent du temps à tomber mais qui vont finalement tomber. Et la Gold Expansion qui est sournoisement prise. Et voilà, Strelok n'en a aucune idée. Et là, il va bientôt devoir passer à l'attaque. Beaucoup de marines, un Medivac, tellement de Thor, des tanks. Là on a du gros DPS, on a vraiment une grosse force offensive de la part du Terran, un scan qui va lui permettre d'avancer. C'est là qu'on voit le manque de mobilité de la part de l'armée Terran qui vraiment a besoin de scanner pour pouvoir avancer. Les Zerglings qui passent, rien pour contrer ces Zerglings, les Zerglings qui vont pouvoir fumer une bonne partie des SCV, voire tous les SCV. Ça c'est une excellente opération de la part de Dark Force. À côté de ça, Strelok qui choisit de ne pas défendre, de contrer. Voilà un scan, il passe en mode siège.
problème du Zerg, c'est que sa caverne d'Ultralis vient de se construire. Il n'a pas vraiment de quoi rivaliser face à Tone Marine. Il part sur quelques chancres, mais arriveront-ils au contact? C'est Kaldor qui nous quitte, c'est horrible. Et voilà, c'est toute la question avec les chancres, c'est est-ce qu'ils vont arriver au contact et est-ce qu'ils vont être utiles ou pas? Donc en gros, là on a un petit roach qui voilà, mais je ne sais pas si ça va être vraiment voilà, il faudrait que le terrain pousse parce que là si la caverne Ultralis se finit et que les Ultralis sortent, ça va devenir beaucoup plus difficile. Pendant ce temps, le terrain qui arrive et qui se place devant la base, l'expand du Zerg. Et qui va poser son siège. Ça, c'est la meilleure position qu'il puisse avoir. Il va véritablement poser son siège. L'armée de Dark Force qui est, cela dit, judicieusement répartie. Une partie à gauche de la choke, une partie en haut. Donc ça va lui permettre d'attaquer sur plusieurs fronts. C'est ce qu'il va faire. Là, il devrait... là, ça va être difficile, mais... alors, très bien disposé ses tanks. Je suis pas sûr qu'il ait la vision. Là, vous pouvez voir que le Zerg a la vision. Là, il voit que les tanks ne sont plus en mode siège. Je pense que c'est le moment qu'il va choisir pour attaquer. À côté de ça, encore un run by de Zergling, mais cette fois il y a des marines qui sont en train de les attendre. Les tanks qui avancent, une bonne partie des tanks qui ne sont pas en mode siège. Le Zerg qui passe à l'attaque, Dark Force qui passe à l'attaque, des tanks qui tombent, il y a Fungal Gross, les marines, les Benling qui ont fumé, tous les marines qui sont tombés. On a le Zerg qui ça s'est joué à très peu de choses. On a toute l'armée du Zerg qui a fondu dans cette attaque. Les Thor n'ont plus beaucoup de vie. Là il faut pas grand chose pour contrer cette armée Terran, mais voilà, ça a suffi pour zigouiller toute l'armée. On voit des Ultralis qui sont produits, on en a un. On a beaucoup de Zerglings qui sont tous améliorés. Est-ce que ça va faire la différence? On a un dropship de la part de Strelok qui arrive et qui va donc libérer cette Gold Expansion, qui pousse le Zerg donc à commit ses forces en haut à gauche. Est-ce que le Terran va pousser sur l'expand? Non, il conforte son siège. Tu l'as très bien dit. Regardez, il s'est fait focus par les Thors. L'Ultralis qui tombe très vite face au feu nourri des Thors. À côté de ça, l'expand de Dark Force qui est en train de tomber. Là, Strelok qui est vraiment en train de renverser la balance, qui vient d'équilibrer le nombre de bases. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre l'avantage pour un Terran face à un Zerg. L'Ultralis qui arrive. Là, les armées, j'ai l'impression que les armées de Dark Force sont trop disséminées sur la map. Et voilà, il est en train de perdre toutes ses forces des SUV qui sont arrivés en renfort pour pouvoir réparer, véritablement remettre à neuf toute cette armée Terran, et il ne devrait pas tarder à prendre l'attaque. Bon, à attaquer. À côté de ça, Dark Force qui tente vraiment de prendre une B3, c'est le drop de Strelok dans l'expand de Dark Force. Qui a été très bien géré. Donc voilà, la meilleure manière de contrer un drop, c'est d'anticiper, puisque les unités vont tomber une par une. Donc c'est de les attendre une par une. Ouais, et à côté de ça, il faut savoir que les Medivac ne heal pas quand les unités sont en train d'être droppées. À côté de ça, Strelok qui passe à l'attaque. Il n'y a que des marines. Les marines ne pourront pas faire le poids contre les Ultralis. Alors là, c'est dommage. Il faut attaquer là, il faut attaquer. Circle, tentative de circle. Les tanks qui éliminent autant de marines que de Zergling. Cependant, voilà... Ouais, effectivement, là ça n'a pas été super rentable les tanks en mode siège, mais que voulez-vous, il faut bien qu'il y ait des faiblesses à l'attaque en mode siège et donc qu'il y ait un peu de friendly fire. À côté de ça, là on donnerait quand même un bel avantage à Strelok qui a pris une position décisive sur la map, et ça, déloger un Terran d'ici, ça va être très difficile. Deux dropships qui sont là principalement pour scouter, pour pouvoir situer l'armée du Zerg et avancer tranquillement. Et là vous pouvez voir qu'il n'avance qu'avec ses marines, voilà, et il attire les Ultralis. Et regardez, ils se font massacrer par tous les tanks en mode siège. C'est un très beau placement de tank sur une ligne donc verticale, horizontale pardon, et ils vont tous pouvoir tirer. Ils ne seront pas au contact des Ultralis. Tous les Ultralis qui tombent, même si le Zerg produit, voilà, et là il ne mine plus que sur une base et demie. C'est les Zerglings et c'est le GG. GG de la part de Dark Force qui s'incline sur cette première partie d'un Best of 5 du Zotac de dimanche dernier. À très bientôt. Ouais, à bientôt.